Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de nous faire confiance. C'est parti à nouveau pour votre émission Entre les lignes. On va parler de la question de nationalité de Banyarwanda, Banyamulenge, qui fait aujourd'hui débat. Ce débat a été à nouveau ravivé par les propos de Martin Fayulu, qui a déclaré que ceux-ci ne sont pas... La tribu Banyamulenge ne fait pas partie des tribus issus de la République démocratique du Congo. Ces propos ont été vivement contestés par les leaders Banyamulenge ou Banyarwanda, notamment Azaya Soberoa. Il y a même un député national qui a fait une émission essentielle sur ça pour critiquer les propos de Martin Fayulu, les jugeant totalement infondés. Alors en face de nous, pour parler de cette émission, Monsieur Nikeski Belbel, il est journaliste, il est chercheur, il est écrivain. L'avantage avec lui, c'est qu'il a longtemps vécu dans la partie est du pays. Il a des contacts de la vérité, de la réalité, contact de ces populations. Il les connaît, il vit avec eux. Donc c'est avec lui que nous allons échanger autour de cette question. Monsieur Nikez, comment allez-vous sinon? Oh, bonjour, je vais bien, merci. Merci de l'invitation. On va essayer. Vraiment. Ouais. Alors, cette question, comme j'ai dit d'entrée de jeu, elle fait vraiment polémique. En tout cas, on a vu sur les réseaux sociaux cette communauté s'en prendre violemment Martin Fayulu, le traitant d'un homme inculte. Beaucoup de choses ont été racontées sur ce qu'il a dit. Mais à votre entendement, dans votre lecture des faits, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la nationalité de ces populations-là et leurs origines? Est-ce qu'ils sont congolais à part entière? Merci Dan. Je saisis la chute de votre question, s'ils sont congolais à part entière. Et là, je reviens sur comment je peux appeler ça, une intervention du chef de l'État sur la RTNC. Un jour, lors d'un briefing, Oui. il a dit, les compatriotes congolais, je suis le seul président à le dire à haute voix que les Banyamulenge sont des Congolais à part entière. Ils sont des Congolais. Vous savez, il y a tout un drame, une tragédie qui se joue autour de ces termes de Banyamulenge. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a l'instrumentalisation sur les émotions qui mélange émotion et compassion. Et on tire de toutes parts. Fayulu, peut-être, nous allons y revenir. Les populations Banyamulenge, la première instrumentalisation commence par le Rwanda, le Front patriotique rwandais. Parce qu'en 1996, le Rwanda nous dit que la guerre de l'AFDL, c'est une guerre pour la réclamation de la nationalité de Banyamulenge. Nous sommes en 1996. Donc la naissance de l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération, est née sur le sang de Banyamulenge ou sur l'astuce de Banyamulenge. Mais vous voyez, nous sommes en 1996. Les Banyamulenge vivaient déjà dans les hauts et les moyens plateaux, notamment dans les hauts et moyens plateaux. Ils y vivaient. Parce que ils étaient déjà là, mais on s'est servi de ces termes pour engager toute une déstabilisation de notre pays. Donc j'ai dit déjà en 1996. Malheureusement, j'ai dit malheureusement, comme dans toute manipulation, le Front patriotique rwandais, donc Kagame, a utilisé certains Banyamulenge que nous connaissons. Vous avez cité Azarias Lubero, on peut citer Bizimakara, on peut citer Nyarugabo. Mais rappelez-vous aussi ce que Laurent Désiré Kabila a dit. Il a dit ceci. Bizimakara était mon ministre des Affaires étrangères. J'ai demandé aux Rwandais de partir chez eux. Curieusement, Bizimakara est parti. Donc cette confusion fait qu'aujourd'hui, on pose très mal le problème des Banyamulenge. Les Banyamulenge vivent sur le sol congolais. Je peux encore citer Pasteur Bizimungu, l'ancien président rwandais, qui disait, écoutez, si vous ne reconnaissez pas les Banyamulenge comme des Congolais, ils reviennent au Rwanda avec
avec leurs terres. C'est-à-dire qu'il faut couper cette partie pour les amener au Rwanda. Mais avant même, disons dans l'entame même, posons-nous la question sur le Rwanda. Le Rwanda est un pays de 26 000 km², avec 13 millions d'habitants. Donc pratiquement 450 habitants au kilomètre carré. Donc l'étroitesse du Rwanda, la géographie du Rwanda, fait que le Rwanda souffre de deux problèmes. Le problème foncier et le problème démographique. Et donc, les Rwandais peuvent tout dire, les Banyamulenge n'iront pas au Rwanda, ils n'ont pas de place au Rwanda. Ne fût-ce que sur ce plan que je vais citer. Bon, maintenant, pour revenir à votre question, j'ai dit que les Banyamulenge, nous en avons même dans les institutions, nous les avons dans l'armée, ils sont des Congolais. Le chef de l'État l'a dit. Mais je vais chuter par là. Regardez, après cette guerre, après toutes ces guerres, la guerre de l'AFDEL, la guerre du RCD, la guerre du RCD n'était même pas pour les Banyamulenge. Mais lorsqu'on arrive à Sun City, j'ai encore chez moi le projet de nationalité du MLC, j'ai le projet de nationalité du RCD, et ainsi de suite. On n'a plus parlé de nationalité. Donc on a partagé le pouvoir, les 1+4, Azarias Lubero, qui était vice-président de la République, c'est un Banyamulenge. On n'a plus parlé de nationalité. Donc, à mon avis, c'est un faux débat pour distraire la population. Malheureusement, ces débats impliquent mort d'homme. Ces débats déstabilisent totalement la République démocratique du Congo et même la sous-région des Grands Lacs. Donc, je pourrais donner d'autres exemples en avançant avec vos questions. Parce qu'effectivement, il y a ceux qui mettent du feu, de l'huile sur le feu, il y a ceux qu'on instrumentalise, malheureusement. D'accord. Mais Monsieur Nikiez, parlons particulièrement des propos de Fayulu qui ont réveillé cette question. Les propos de Fayulu. Il dit que quand vous regardez les tribus du Congo, à l'époque, déjà, quand l'homme blanc est arrivé, il n'y a pas la tribu des Banyamulenge ou les Banyarwanda comme ça. Déjà, à l'époque, comment jugez-vous est-ce que ce sont des propos qui sont vrais? Est-ce qu'il y avait des Banyamulenge à l'arrivée de colons, des Belges? Ou ils sont venus par la suite au Congo? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Alors, d'abord, il faut revenir sur l'instrumentalisation du Front patriotique rwandais. Oui. C'est-à-dire le pouvoir de Kagame. À l'époque, on ne parlait pas de Banyamulenge. On parlait des Tutsis congolais. Qu'on appelait même Banyarwanda. C'est-à-dire les Congolais d'expression Kinyarwanda. Et même les Banyamulenge, comme on les dit aujourd'hui, c'est des Tutsis. Les Tutsis, oui. Oui, ils sont Tutsis. Maintenant, on fait la différence. Les Tutsis, c'est ceux qui sont au Nord Kivu. Ceux qui sont au Sud Kivu sont devenus des Banyamulenge. Mais lorsque vous discutez avec eux, ils vous disent nous avons voulu nous identifier à notre colline. Mulenge, c'est le nom d'une colline. Mais ils ont vécu. Ils vivent. Mais le fait d'avoir été instrumentalisé, parce que quand vous voyez en 2006, au fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le Rwanda est à bout d'arguments, et lorsqu'il veut recycler la violence, alors soit il utilise les Tutsis du Nord Kivu, soit les Tutsis du Sud Kivu, les Banyamulenge. Alors, dans le cas des Banyamulenge, il y a eu des personnes de cette communauté qui ont compris et qui se sont levées contre le Rwanda. Vous avez par exemple le général Massunzu, tout le monde sait que c'est une figure de proue qui a dit niet à ce que le Rwanda faisait, voulait les instrumentaliser. Maintenant, regardez aujourd'hui, moi je cause régulièrement avec le président de Banyamulenge du Sud Kivu qui est ici à Kinshasa, qui a fui la guerre. Comment il s'appelle? Le nom m'échappe, mais il est ici. Un jour, je vais vous mettre en contact. Ceux qui disent que le Rwanda, les Banyamulenge n'ont pas demandé au Rwanda d'être leur avocat, ça énerve le Rwanda. Alors, dans cet énervement, le Rwanda provoque. En 2006, je disais, James Kabarebe a tenu des propos. Il a dit clairement que les Banyamulenge sont des Rwandais. Non, il a dit les Banyamulenge n'existent pas. Ce sont des Rwandais complexés.
Ça, c'est James. C'est-à-dire, à chaque fois, quand il veut créer au monde, et avant même d'arriver au propos de Martin Fayulu, il y a Monseigneur Gapangwa, l'ancien évêque du diocèse catholique d'Ouvira, qui a dit clairement que lui n'a jamais été congolais. Il a sa carte, sur sa carte, c'est écrit Rwandais. Il est né en 1955, il a géré les diocèses catholiques d'Ouvira comme Rwandais, et à la fin de son mandat, il est retourné au Rwanda. Donc vous voyez, c'est l'instrumentalisation qui crée la polémique. Maintenant, avant d'arriver à Fayulu, vous avez Tito Rutanemera, c'est quoi le nom m'échappe encore. Un sénateur ou un député rwandais du FPR qui demande au Banyamulenge de prendre les armes. De prendre des armes pour combattre la République démocratique du Congo. Alors, donc, vous voyez comment on met de l'huile sur le feu. Maintenant, revenons à Fayulu. Fayulu, qui est un acteur politique de la République démocratique du Congo et qui a des prétentions d'être président de la République, est-ce qu'on doit contester tout? Le président Félix Antoine Tshisekedi vous dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Parce que le contraire aurait étonné. On ne peut pas avoir des étrangers dans un gouvernement d'un pays, d'un pays souverain. Moi, je ne veux pas citer les noms des gens. On ne peut pas avoir des Banyamulenge dans l'armée, on ne peut pas avoir des Banyamulenge dans la police s'ils ne sont pas des Congolais. Demain, Fayulu qui va hériter, si jamais il a la chance de devenir président de la République, il fait quoi? Il les expulse, c'est-à-dire il est dans la continuité. Moi, je dis c'est juste, il est instrumentalisé, comme tous ces gens que j'ai cités, instrumentalisés par le Rwanda. Parce que... Fayulu est instrumentalisé par le Rwanda. Oui, j'ai fait mon analyse. Quel intérêt le Rwanda aurait d'instrumentaliser Fayulu? Mais parce que le Rwanda tape sur les émotions, tape sur... C'est une bombe ethnique. Le problème qui déstabilise l'Est de la RDC, c'est autour des soubassements géoethniques, si vous acceptez le terme. C'est autour des... Mais le Rwanda a commencé avec les Hutus. Les Hutus sont des génocidaires. Nous payons la fracture de la politique rwandaise dans la sous-région. Maintenant, après cette histoire des Hutus qu'on doit exterminer, on remet sur la sellette le problème des Banyamulenge. Vous comprenez? Alors, tout celui qui fait une déclaration, là où la République appelle les Congolais à l'unisson, je pense dernièrement, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a encore parlé de la loyauté, parce qu'il y a des Banyamulenge qui meurent pour la République. Alors, à ce moment-là, où nous savons que notre ennemi, c'est le Rwanda, comment un acteur politique qui veut être demain garant de la nation peut faire des propos pareils? Ces propos sont à contre-courant. Pourquoi? Parce que ces propos créent, vous-même vous avez dit, même Azaria Soubera qu'on n'entendait plus s'est réveillé. Donc ça crée de la polémique. Et c'est le Rwanda qui récupère pour dire voilà, je vous dis, j'ai dit à la communauté internationale que les Tutsis et les Banyamulenge sont exterminés au Congo, vous doutez. Regardez ce que Fayulu a dit. Parce que ce que Tito a dit, c'est passé inaperçu. Quand les Rwandais disent que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, la communauté internationale, personne n'en parle. Mais quand c'est dans la bouche d'un Congolais, tollé général. Donc moi je dis que Fayulu, s'il l'a fait en âme et conscience, c'est qu'il est instrumentalisé par le Rwanda. Parce que dans ces contextes aujourd'hui, où nous voulons sortir le Rwanda de notre pays, on comprend mal qu'un acteur du gabarit de Fayulu puisse mettre de l'huile au feu. En tout cas, s'il a une autre explication, tant mieux. Mais pour moi, il est totalement instrumentalisé par le Rwanda. Mais par rapport à ce que Roubero disait dans sa réaction, il a dit que les Banyamulenge étaient déjà au Congo avant même 1885, avant même la conférence de Berlin. Je ne vais pas vous pousser aussi à tirer sous cette fibre, mais je veux juste avoir votre avis. Est-ce une vérité qu'ils étaient déjà là avant 1885 ou bien ils sont venus après la colonisation, ainsi de suite? Je ne veux pas m'hasarder dans ces considérations,
Azarias Ruberwa est instrumentalisé par le Rwanda. C'est deux marionnettes qui se battent. Que les Banyamulenge soient là avant la conférence de Berlin, qu'ils soient venus après, ça change quoi dans la déstabilisation ou dans l'unité que nous cherchons pour notre pays? C'est au fait ça le problème. Azarias peut nous expliquer pourquoi chaque jour il est derrière le Rwanda. Lui qui a été vice-président de la République démocratique du Congo, vice-président chargé de la défense, il peut nous l'expliquer? Qui l'a chassé de Kinshasa? Pourquoi il se retrouve dans la rébellion? C'est des questions qu'on peut se poser. Bon, mais la question fondamentale, est-ce que les Banyamulenge qui vivent à Kinshasa ont été chassés ou bien sont menacés? Comme quoi, non, vous n'êtes pas des Congolais, partez. Ils vont partir où? Je vous ai parlé du Rwanda qui n'a pas d'espace. Donc, poser ce problème de l'antériorité des Banyamulenge par rapport les non-Banyamulenge venus, parce que pour eux, c'était pour affirmer leur identité en prenant comme racine la terre où ils habitent. Et ça a créé des polémiques dans les années, juste en 1996 quand la guerre a commencé. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc, qu'ils soient venus avant la conférence de Berlin, Azarias comme vous, comme moi, nous n'étions pas là, qu'ils soient venus hier, mais que dit la loi sur la nationalité en République démocratique du Congo? C'est ça. Si vous êtes un homme de droit, mais interrogez la loi. Il y a aussi des documents qui annoncent qu'en 1982, Mobutu aurait résilié la nationalité de beaucoup de Banyamulenge. Il a retiré la nationalité zaïroise. Est-ce que cela est vrai? Alors là, je n'entre pas aussi dans cette guerre. Nous savons tous qu'en fait, le problème qui se pose aujourd'hui, on peut le dire comme ça, pas avec légèreté. Ce sont les Kivusiens qui nous ont amené ces problèmes à la conférence nationale souveraine. Bon, le problème commence avec la commission Vangu. Là, c'est au Nord Kivu. Parce qu'on dit, bon, qui est Congolais, qui est Zaïrois, qui ne l'est pas? Les autochtones et ceux qui sont venus. Et ça crée des problèmes. Dans les Massissi, dans les Rutshuru, ainsi de suite. Ça crée des problèmes. Donc, dire que, bon, Bisengimana Barthélemy, il a fait ce qu'il a fait. Est-ce que nous avons eu le temps, nous comme République, comme citoyens, comme intellectuels, comme Congolais, avons-nous eu le temps de toiletter toutes ces lois qui nous ont causé des problèmes? C'est ça aussi le problème. Parce que on dit en 72, Bisengimana donne la nationalité à tout le monde, à tous les Rwandais qui sont au Congo. En 80, si j'ai bonne mémoire, 80 ou 81, il y a contestation et ainsi de suite. Nous allons dans la guerre. Et aujourd'hui, à Sun City, on ne résout pas ces problèmes. Moi, j'ai couvert tous les dialogues de Sun City. On n'a jamais soulevé le problème de la nationalité à Sun City. Jamais. Je vous l'ai dit. Mais Roubero a dit que c'était évoqué, c'était parmi les thématiques abordées. Quelle thématique abordée? Alors, si on a abordé, quelle était la solution? Bon, c'est lui qui l'a dit. Non, je vous dis que moi, j'ai jusqu'à aujourd'hui, dans mes archives, le projet de nationalité du MLC. Très bien, avec le MLC, ancienne formule. Vous avez les Olivier Kamitatou, les François Mwamba, les Dominique Kankout, les Jean-Pierre Bemba à la tête. Nous avons même les Tambwe Mwamba avec les Ndundu qui sont entrés dans le MLC, les Lunda Boulou. Ils sont allés avec un projet de nationalité. Il y a presque chaque groupe rebelle organisé avait ce projet. On n'a jamais débattu de cela. On a mis ça dans un panier commun en disant nous voulons la paix, 1 plus 4, tout le problème est résolu. Parce que pendant tout ce temps, il n'y a personne qui a contesté la nationalité de Banyamulenge. Azarias, plutôt, Moïse Nyarugabo, a même été élu sénateur, élu ou désigné sénateur de la ville de Kinshasa. Il a siégé au Sénat ici. Personne n'a contesté, vous n'avez pas vu des pancartes dans la rue en disant non, Nyarugabo n'est pas congolais. Vous comprenez? Donc, Sun City n'a pas abordé ce problème. C'est pourquoi je dis nous sommes distraits. Et que les dialogues nous amènent au partage des postes. Pourquoi? Parce que la guerre de 96, on nous dit que c'est la guerre de la nationalité de Banyamulenge. Mais à la tête de l'AFDEL, ce n'est pas un À la tête de l'AFDEL, c'est un Katangé, Laurent Désiré Kabila. Bon.
Les Banyamulenge qui arrivent, ils sont forts parce que vous avez Bizima Karami, c'est les affaires étrangères, Robert Ouassé, je pense c'est le directeur des cabinets, je ne sais pas de qui, ils sont là. Ils ne nous disent pas qu'écoutez, maintenant que nous sommes à Kinshasa, mettons-nous ensemble, parlons de la nationalité. Parce que tout le monde savait que c'était une instrumentalisation. Bon, quand on va au RCD, vous avez le poste que Robert occupe, Bizima occupe, et qui encore, Nyarugabo. Personne n'est pas dans la... D'ailleurs, c'est à cette époque qu'ils font des Minembo et ils voulaient en faire même un territoire, des sangs et tout ça, ainsi de suite. Ils font un découpage. À l'époque du RCD. Ils font les découpages, ils proclament Minembo cité ou je ne sais pas territoire, ainsi de suite. Ils sont seuls. Personne n'a contesté. Quand on arrive au dialogue intercongolais de Sun City, les décisions prises ou les actes posés par Maître Moudumbi, parce que c'est lui qui a fait des déclarations avec les Tamboué Mwamba, je l'ai dit. Il n'y a jamais eu, sans vous arrêter, il n'y a jamais eu la stigmatisation ou la discrimination des Banyamulenge ou des Banyarwanda de façon générale en République démocratique du Congo. Parce que quand vous suivez le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, il est l'une des personnes qui est apparemment, quand vous suivez ses publications, qui dénonce le fait que les Banyarwanda sont marginalisés au Congo. Il prend pour exemple les propos de Sylvain Ekenge à la RTNC. Il dit que c'est une stratégie politique bien orchestrée au Congo pour étouffer, pour faire taire cette communauté. Vous avez vu les manifestations aux États-Unis où il dénonce le fait que Kinshasa ou en République démocratique du Congo, ils sont pas acceptés, ils sont tolérés. Et tout ça, est-ce que c'est le fond, c'est des faits qui sont authentiques, véritables, qui sont vrais, qu'on peut considérer comme étant des faits qui sont justifiables? Mais non, je l'ai dit tantôt que le Rwanda nous fait danser la rumba sur deux pieds. Mais quand ces gens-là sont aux États-Unis, ces Banyamulenge sont aux États-Unis en train de manifester. Je vais y arriver. Oui. Le Rwanda nous fait danser la rumba sur les deux pieds. Le pied gauche, c'est le problème des Hutus à exterminer. Le pied droit ou la jambe droite, c'est le problème des Banyamulenge ou des Banyarwanda. Alors, le propos du général Ekenge, le général a parlé, le général ne représente pas la République. La preuve, il a été suspendu jusqu'à aujourd'hui. Il ne représente pas la République. Il a donné son opinion. Je vous rappelle que le général Ekenge a vécu aussi au Kivu. Peut-être que c'est son expérience qu'il a voulu expliquer aux gens. Bon, ici est mal pris, tant mieux. Moi, j'étais à Washington. L'instrumentalisation, je parle de l'instrumentalisation. Ces gens qui vont marcher, qui disent, nous, les Banyamulenge, nous sommes extrêmes. Mais, moi, je ne vous pose pas la question. Ma communauté a combien de généraux? A combien de colonels? A combien de ministres? Et c'est pour autant que dans mon village, nous marchons. C'est la République avec plus de 400 ethnies. Comment voulez-vous que tout le monde... Mais les Banyamulenge sont représentés. Ils disent qu'ils veulent... Enfin, pas eux. Ceux qui disent que les Banyamulenge sont mal représentés, on leur refuse la nationalité. Mais ils ne citent pas les Banyamulenge qui sont dans les institutions. Mais c'est ça le paradoxe. C'est ça même l'absurdité. Comment voulez-vous ne pas vouloir des Banyamulenge d'un côté et de l'autre côté les garder dans les institutions? C'est ça aussi le problème. Donc le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, il fait la politique du Front patriotique rwandais. Ceux qui ont marché à Washington, c'est l'instrumentalisation. D'ailleurs, même à Bruxelles ou à Paris, je ne sais pas, il y a de cela 2 ou 3 mois, on a vu des gens marcher, non des Congolais, tout ça. Mais la plupart de ces gens, ils le font pour acquérir le droit de vivre. Il n'y a jamais eu des actions répréhensibles, je veux dire, envers les Banyamulenge? Est-ce qu'il y en a déjà eu dans le passé? Ou bien c'est une instrumentalisation, comme vous le dites? Mais quand vous parlez avec des Banyamulenge qui sont, comment dire, avec discernement, qui ont les discernements, ils vous disent notre communauté est divisée. Je cite un peu, même si je ne réponds pas totalement les propos du président de la communauté de Banyamulenge du Sud Kivu. Notre communauté est divisée. Le Rwanda divise notre communauté. Malheureusement, le Rwanda se sert de certains individus
j'ai cité des noms ici, qui veulent parler à notre nom. Mais lorsque on se bat à Minembwe, excusez-moi, lorsqu'on se bat à Minembwe, qui se bat, c'est le Rwanda qui instrumentalise un groupe ethnique ou une milice ethnique qui se bat contre le coup. Mais avant, dans les années 75, est-ce que vous aviez appris qu'il y avait des guerres à Minembwe ou bien dans le Sud Kivu? Non. Même dans les années 80, 85, c'est lorsque le FPR prend le pouvoir et qu'il actionne son pouvoir sur ces deux axes que je cite. D'un côté, les Hutus qui ne veut plus voir, de l'autre côté, les Tutsis, Banyarwanda, Banyamulenge. C'est là où les choses commencent. Vous allez à Uvira, posez la question à l'évêque. Bon, pas à l'évêque d'aujourd'hui, les évêques qui sont passés là-bas. Vous allez à Bukavu, posez la question à l'archevêque. Lorsque vous dites des messes dans l'église, est-ce qu'il y a une église uniquement des Banyamulenge et une église uniquement des autres communautés? Non. À Uvira, les Banyamulenge vivent avec les autres communautés. Donc il n'y a pas une église uniquement des Banyamulenge, une église propre aux autres, si vous voulez. Non. Dans l'église, quand ils viennent à la messe ou bien au culte, c'est tout le monde. Ils sont soit fidèles, soit musulmans, tout ce que vous voulez. Tout le monde sans distinction d'ethnie, de communauté, de nationalité. Et c'est lorsque les politiques ou les politiciens récupèrent l'affaire, c'est là où pratiquement on utilise les émotions, on utilise les blessures pour raviver la haine. C'est des bombes ethniques, des bombes géoethniques. Mais le conflit entre Emma et Lendu, ça n'entre pas dans cette catégorie de conflit interethnique? Ah oui, mais les conflits interethniques existent, pas seulement chez nous. Mais les conflits Emma-Lendu, ce n'est pas les conflits des Hutus et des Tutsis, non. Okay. Il y a eu ces conflits, moi j'explique dans mon livre Ituri de la guerre identitaire. J'ai dit la guerre identitaire, jusqu'au pillage des mines d'or de Kilomoto. Je l'explique dans un livre que j'ai publié en 2012. Au départ, c'est la guerre identitaire sur base des affaires, des questions foncières. Et puis, oui, foncières. Et je l'ai dit, les causes c'est quoi? C'est que l'Église catholique, qui a des terres sur lesquelles vivent des catéchumènes, et la plupart des catéchumènes sont l'hindou. L'Église, dans une politique de destruction, ou si vous voulez, des jeux ethniques, l'évêque qui est là, il vend ces terres à des Hema, à des Guéguérés, qui sont de son ethnie. Alors, lorsqu'on applique la loi Bakajika, notamment l'article sur l'inattaquabilité après 2 ans, les Hema, dont les Guéguérés, ils vont demander aux Lendu de guerpir parce qu'ils n'ont pas de certificat de terre. Bon, les Lendu, des villageois qui vivent tout le temps là-bas, ils disent, mais ce sont les terres de nos ancêtres, nous ne pouvons pas partir. C'est à ce moment-là que la gouverneure instrumentalisée, installée par Kampala, Madame Aldel Lochov, amène les militaires de l'UPDF, de l'armée rwandaise et ougandaise, qui ne connaissent rien de ce qui se passe chez nous, et les militaires ougandais chassent les Lendu. Bon, quand un militaire vient vous chasser, c'est avec destruction des huttes, tout ce que vous voulez, et les Lendu entrent en brousse. Ils reviennent, ils détruisent plus de 350 caféiers de Hema. Et la guerre reprend. Donc vous comprenez que cette guerre qui finalement sera instrumentalisée du côté identitaire, parce qu'il se pose le problème qui est venu avant, qui est venu après, ainsi de suite, va enflammer, et jusqu'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas trouvé la solution. Moi je vous dis, le problème est foncier. Bon, maintenant, les commerçants qui ont chassé les terriens, si vous acceptez l'exception, ils ont bâti des fortunes sur ces terres-là. Demandez-leur de partir ou bien envoyer des bulldozers pour raser. C'est tout un problème parce qu'on ne l'a pas résolu. Donc, on ne fait pas de l'amalgame. Là où un problème est mal géré, parce que nous sommes des hommes de crise. Et dans la crise, de façon générale, Dieu a créé l'homme sur la terre avec des crises, des incompréhensions. Mais il faut savoir les gérer. Et quand on gère mal, quand on met beaucoup de temps, comme les conflits en Ituri, on va s'attaquer aux effets et on ne s'attaque pas aux causes. Mais je vous donne les causes. Parmi les causes, le problème foncier des terres qu'on a confisquées. Donc aujourd'hui, on ne peut plus revenir sur ces débats-là
ils ne sont pas congolais, ils sont venus d'ailleurs. En tout cas, ce débat-là n'a pas lieu d'être. Pour le Banyamulenge, donc. Pour le Banyamulenge, justement. Mais les débats n'ont pas de raison d'être. Parce que je dis ceci. Notre constitution, ou les juristes qui interprètent la loi, ceux qui l'ont interprété en 92, en 72, donc en 72, et ceux qui ont interprété en 80, et ainsi de suite, ont enflammé la République. Quand ils sont allés à Sun City, ils ont fait comme si ce problème n'a jamais existé. Et nous avons continué. Alors aujourd'hui, si on doit discuter sur la nationalité, qu'on mette des lois qui feraient que on ne puisse plus parler de ces problèmes. Parce que je vois mal un politicien, je l'ai dit encore, un politicien comme Martin Fayulu, dans un moment tempore et suspecto, dans un moment de suspect, où tout le monde suspecte tout le monde, où le Rwanda nous accuse d'exterminer, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda nous accuse, la République démocratique du Congo, d'exterminer les populations d'expression Kinyarwanda, qu'un politicien puisse venir avec ces dossiers-là de la nationalité de Banyamulenge. Ce qui se passe, quand vous voyez, quand Goma est tombé, et c'était les Banyamulenge qui avaient fait tomber Goma, c'est le Rwanda. Bukavu, c'est le Rwanda. En quoi le problème de la nationalité de Banyamulenge est à la base de la guerre? Nous savons que la guerre qui se passe chez nous, la guerre d'agression, repose sur l'expansionnisme du Rwanda et sur les pillages. Il faut aussi savoir qu'il y a la nationalité du point de vue juridique, parce que quand on a une nationalité du point de vue de la loi, oui, on est reconnu comme tel, mais il y a aussi ce qu'on appelle des autochtones, c'est-à-dire des gens qui sont issus d'un espace géographique. Donc ceux-là, du point de vue géographique, sont des originaires, et les autres ne sont peut-être pas des originaires, mais la loi les met tous peut-être sur un même pied d'égalité. On a reçu quelqu'un sur ce plateau une fois qui nous a parlé de l'histoire des transplantés. Certains qui étaient au Rwanda ont été transplantés jusqu'au Congo, et par la suite, ils sont devenus, par la loi, des Congolais. Est-ce que cela est une effectivité qu'il y a eu des transplantés aussi Mais oui, parce que dans les années 40, les Belges qui nous ont laissé cette poudrière, ça il faut le dire, ce sont les Belges qui nous ont laissé cette poudrière. Parce qu'ils ont calqué, ils nous ont imposé leur vie sur les calques. Chez eux, là-bas, il y a les Wallons, les Flamands. Ils se battent régulièrement. Bon, ils ne se battent pas comme nous, mais il y a des déchirures là-bas chez eux aussi. Alors, ils ont transplanté pour une main-d'œuvre les Banyarwanda. En 1940. Dans les années 40, il y a même les MIB, la mission d'immigration des Banyarwanda. Ça existait. Ils sont venus travailler chez nous. Il y a ceux qui sont allés aussi au Katanga. Je me souviens pas, mais j'ai lu dans les histoires sous Mwando Simba le père, quand il était commissaire de région. Il a procédé aussi à des transplantations. Donc, c'est des réalités qui existent. Mais nous, on nous a appris à compter sur les faits. Est-ce que vous avez vu un Congolais qui n'est pas Munyamulenge dire que les Banyamulenge leur ont confisqué Minembwe? En tout cas, je n'ai pas encore entendu que ce soit un Vira, dont les gens ou comment dire, Bembe, ou je ne sais pas qui, Mufiliro, dire que non, Minembwe, c'est chez moi, les Banyamulenge m'ont chassé de Minembwe. En tout cas, je n'ai pas entendu. Ce qui se passe, c'est qu'il y a, je reviens sur le mot instrumentalisation. C'est l'instrumentalisation, parce que j'ai dit, avant 90, ces communautés vivaient, cohabitaient. Et comme j'ai dit, poser la question à l'évêque d'Ouvira, parce que je suis sûr que Ouvira couvre jusqu'à Minembwe. Est-ce que quand il va dire la messe, quand il va donner des sacrements là-bas, il fait la distinction entre les Banyamulenge et les autres? Puisque il y a des nombres, les tribus au Congo, les ethnies à 450. Est-ce que dans les 450, il y a aussi les... D'abord, moi j'ai dit plus de 450. Quand vous allez dans mon village, quand vous prenez, je prends un exemple, quand vous prenez la tribu Yansi, vous avez des sous-tribus là-bas dedans. Mais comme au Bandundu. Oui, comme je dis, je ne suis pas ethnologue, tout ça, anthropologue pour entrer dans ces détails. Il y a un fait,
les Banyamulenge vivent sur le sol congolais. S'ils sont, je dis, s'ils sont en position, s'ils sont entrés par effraction, on fait quoi? On corrige, non? On applique la loi. Mais je vous dis que depuis les dialogues de San City, jusqu'à ce jour, nous-mêmes, nous nous étonnons comment on a instrumentalisé toute une communauté en disant on prend la guerre pour la donner aux Banyamulenge la nationalité, encore que la nationalité ne se donne pas par les armes, et que à la tête de cette rébellion, ce n'est pas un Banyamulenge, mais aujourd'hui, pendant tout ce temps, pendant presque 25 ans, ces débats n'ont plus existé. Quand vous prenez les rébellions rwandaises, c'est le titre de mon livre, les rébellions rwandaises au Kivu, vous ne voyez pas un Banyamulenge qui a géré une rébellion. Il n'y a pas de Banyamulenge qui ont géré des rébellions. Un général Banyamulenge dit, celui-là, il représente... Non, il n'y en a pas. On peut encore citer de tous du Nord Kivu. Et l'Inkunda aussi. L'Inkunda, Makenga, ils sont du Nord Kivu, ils ne sont pas du Sud Kivu. Vous comprenez? Donc, c'est cet instrument. Et nous devons éviter de tomber dans ces pièges. Parce que l'ennemi nous amène dans des pièges. C'est pourquoi j'ai dit, un Congolais, avec toutes ses facultés en place, avec tous les discernements possibles, sagesse et discernement, ne peut pas aujourd'hui, où nous recherchons la cohésion nationale, contre un ennemi qui nous agresse, qui nous met à genoux, venir parler de la nationalité des Banyamulenge. Merci beaucoup, M. Niquez. On va peut-être finir avec une dernière question. Je trouve que votre temps est précieux. Ce débat est un débat qui passionne les Congolais. Certains disent qu'il faut nécessairement... On a même entendu une fois Nyarugabo au Sénat, prenant la parole, en train d'opiner sur une question d'une loi et qui donnait son avis sur une loi donnée qui était débattue. On a entendu des députés crier sur lui, certains députés qui étaient assis, qui ont crié sur lui. Rentrez chez vous au Rwanda, rentrez. Ça, c'était au Parlement. Les images ont été diffusées à la RTNC. Mais par rapport à ça, M. Niquez Kibelbel, quel conseil donneriez-vous, justement, à toute la nation par rapport à ça, pour que la nation, finalement, puisse mettre un terme définitif à ce débat? Mais je le dis, nous avons les garants de la nation, le président de la République, qui l'a dit haut et fort que les Banyamulenge sont des Congolais à part entière. Il a même ajouté, il y en a parmi eux qui meurent au front, qui combattent pour la nation, et nous devons arrêter avec ces débats. Pourquoi? Si, sociologiquement, nous disons que les Banyamulenge sont des Congolais, parce qu'ils vivent dans les limites de la République démocratique du Congo. Minembwe est au Congo. Peut-être les gens ne le savent pas. Minembwe n'est pas au Rwanda. Minembwe est au Congo. C'est dans les limites de 1960, nous laissés par les pères de l'indépendance. Donc, sociologiquement, tous ceux qui vivent dans ces limites-là, ils sont Congolais. Maintenant, du point de vue juridique, si vous donnez aux hommes des droits de venir nous dire le contraire, en disant Monsieur tel n'est pas congolais, il doit partir, toute cette communauté n'est pas congolais, avec des éléments, et pas seulement à les dire, à l'appliquer. Et à ce moment-là, nous dirons, bon, dans notre pays, telle communauté n'existe pas, parce qu'il a été prouvé, parce que aussi, les lois ont été prises à l'Assemblée nationale, coulées sous forme de promulguées dans le journal officiel, comme ça s'est fait normalement. Mais tant qu'il n'y a pas tout cela, mais sociologiquement, nous avons une communauté dans les limites de nos frontières qui s'appelle Banyamulenge, ou qui veut qu'on l'appelle Banyamulenge, parce que c'est eux qui veulent qu'on les appelle Banyamulenge. Alors, pourquoi nous devons créer des tensions inutiles alors que nous connaissons notre ennemi? Les jours où les Banyamulenge diront que non, écoutez, nous voulons créer notre pays, nous leur ferons la guerre. Mais puisqu'ils disent qu'ils sont des Congolais, et que le Congo, c'est les 2 345 410 km². Pourquoi nous voulons créer des débats, cher ami? Merci. Donc moi, je suis sur les faits. Je suis journaliste, je suis sur les faits. D'accord. Si les juristes veulent amener le droit, encore que le droit, c'est comme un peu nos églises ici, chacun interprète à sa manière. Mais moi, je suis sur les faits. Et je reprends textuellement les paroles du garant de la nation, le chef de l'État,
et du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui appelle à l'unition, qui dit ne soyons pas distraits par toutes ces sirènes-là, soyons derrière le chef de l'État, les Banyamulenge, ils sont des Congolais. Et je discute avec eux, qui me disent nous mourrons pour la République démocratique du Congo. Ils ne disent pas que nous mourrons pour un État que nous allons créer. Monsieur Nikes Kibelbel Oka, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette question. J'espère que ceux qui ont suivi ont capté bien ce message. Eh bien, ne nous laissons pas distraire. Avançons, c'est le plus important. Merci beaucoup. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. On va donc s'arrêter là. On espère que vous aimerez cette émission. Allez, portez-vous bien et bon week-end.